Alléluia. Et donc, Dieu aussi dit, quand il donne la vie, là, il est bouclé, celui qui protège cette vie. Il veille jusqu'à ce que cette vie s'éclose. Il veille jusqu'à ce que cette vie devienne une vie véritable. Alléluia. Et il dit aussi que c'est lui qui donne la grâce, c'est lui qui honore. Et Dieu accorde le bonheur à tous ceux qui s'attachent réellement à lui et qui marchent dans l'intégrité de sa parole. Alléluia. Donc Dieu, il fait du bien. Dieu, il fait du bien. Je dis, quand tu connais la valeur de quelque chose, tu le fais très bien. Aujourd'hui, nous ne sommes pas de bons chrétiens parce qu'en réalité, nous ne savons pas pourquoi nous adorons Dieu. C'est pourquoi nous adorons Dieu dans la légèreté, dans la paresse, dans la négligence. On fait ce qu'on veut, on reste la même personne parce qu'on ne sait pas que Dieu est véritablement source de vie. Et c'est ça qui était le quotidien des gens de Corinthe. Ils ont été convertis, ils connaissent la parole de Dieu. Par la puissance qui s'est dégagée de Paul, ils ont été convertis. Mais cependant, ils n'ont pas changé. Et pourquoi ils n'ont pas changé? Et l'apôtre Paul va dire ici, vous voyez, tout est permis aux chrétiens. Alléluia. Tout est permis, on peut tout faire. Mais tout n'est pas utile. Alléluia. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Que Dieu soit béni. Alors là, Paul dit quoi? Paul dit, on peut tout faire. Je suis libre de faire ce que je veux, mais attention, est-ce que ce que je fais glorifie Dieu? Ce qui est utile, c'est ce qui glorifie Dieu. C'est ce qui élève le nom de Dieu. C'est ce qui fait que Dieu est célébré. Alléluia. Mais si je dois poser une question, si je dois faire quelque chose, et que cette chose ne doit pas glorifier Dieu, ce n'est pas la peine que je la fasse. Et il dit aussi, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Pourquoi? C'est là qu'intervient la discipline du corps. Le corps du chrétien. Alléluia. Voyez-vous, quand les gens font 100 mètres là, ils font ça en 10 secondes, n'est-ce pas? Les champions du monde olympique là, ils font les 100 mètres en 10 secondes. Mais est-ce que vous pouvez faire 100 mètres en 10 secondes? Non, parce que vous n'avez pas suivi d'entraînement, parce que vous ne pouvez pas aller à ce rythme, parce que le corps n'est pas habitué. Si vous allez faire 100 mètres, vous allez faire ça en 1 minute. Mais eux, ils font ça en 10 secondes. Pourquoi? Parce qu'ils ont habitué leur corps. Ils ont donné des fréquences. Ils ont fait de grands entraînements. De telle sorte que, quand ils sont en train de courir, le corps est capable de soutenir l'effort. Alléluia. Quand tu cours, le corps soutient. Parce que tu as entraîné le corps. Mais nous sommes des chrétiens, notre corps n'est pas entraîné. Donc de la même manière que les sportifs entraînent le corps pour que le corps obéisse à leur volonté, de la même manière, Paul veut que le chrétien entraîne son corps, qu'il discipline son corps, de telle sorte que quand il parle, son corps soit soumis. C'est pas, voyez-vous, dans 1 Corinthiens 9, à 27, celui qui a trouvé peut lire, 1 Corinthiens 9 à 27. 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 Je m'intrigue mon corps au contraire et le traîne en esclavage, de peur qu'après avoir été celui qui proclame aux autres, je ne sois moi-même esclavagé. Alléluia. Qui va donner une autre version? Qui va donner une autre version? Voilà. Mais je traite durement mon corps. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Alléluia. Donc l'apôtre Paul lui-même qui a le Saint-Esprit, il dit, il tient son corps assujetti. Il domine son corps. Son corps doit accomplir sa volonté. Et non lui accomplir la volonté du corps. Donc il le tient assujetti. Il maîtrise son corps. Quand il dit je ne fais pas ça, il ne le fait pas. Même si son corps veut le faire, mais lui, comme il a habitué son corps à le respecter, quand il dit non, c'est non. De telle sorte que, quand l'apôtre Paul, ayant discipliné son corps, s'il n'y a pas à manger,
Paul n'a pas de problème. Alléluia. Il dit que ce soit dans la faim, que ce soit dans l'abondance, rien ne change pour moi. Parce que Paul a discipliné son corps. Donc s'il n'y a pas de nourriture, voyez-vous, souvent quand il n'y a pas de nourriture, après 1, 2, 3, 4 jours, on commence à se plaindre. Est-ce que c'est Dieu même qui m'a appelé à son service? Et on commence à se douter. Est-ce que ce service-là vient de Dieu? Ah, alléluia. Mais Paul, quand il ne mange pas, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, il ne dit rien. Parce qu'il sait que l'œuvre de Dieu, il y a des épreuves dedans. Donc déjà, lui, il discipline son corps. Et donc son corps obéit à ce qu'il dit. Quand il dit mon corps, allons ici, son corps le suit. Quand il dit accord, mon corps, n'allons pas ici, ils ne vont pas. Que Dieu soit béni. Parce que voyez-vous, c'est parce que le corps n'est pas discipliné que le corps nous amène à faire ce que nous faisons. Regardez par exemple, la Bible dit dans Psaume 1 que tu dois éviter les conseils des méchants, que tu ne dois pas te mettre en compagnie des pécheurs. En vérité, est-ce que vous comprenez? Le pécheur, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Mais nous, comme notre corps n'est pas discipliné, quand on voit un pécheur, on rit avec. Non, la Bible ne dit pas de ne pas rire avec lui, mais la Bible dit, la seule chose que tu dois faire à ce païen, c'est de lui parler de la parole de Dieu. Alléluia. Après ça, là, vous mettez fin.